أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، نبدأ حصتنا اليوم من حيث توقف الفيديو السابق رقم 16. Nous sommes arrivés à cette proposition, soit n appartient à n étoile moins 1, un est l'ensemble des solutions de l'équation z à la puissance n est égal à 1. Alors, quel que soit k appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n moins 1, on a le conjugué de oméga k est égal à oméga n moins k. Oméga k, c'est égal à oméga 1 à la puissance k. La somme de k est égale à 0 jusqu'à n moins 1 des solutions de l'équation est nulle. On a les points mk d'affixe oméga k sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle trigonométrique dont l'un des sommets est le point d'affixe 1, ce polygone est symétrique par rapport à l'axe réel. On a commencé déjà la démonstration de cette proposition. Pour le premier point, on a le conjugué de oméga k. C'est oméga k, c'est E I 2 k pi sur n. Le conjugué. Le conjugué, c'est E moins I 2 k pi sur n. On sait que E I pi est égal à 1. Donc je peux mettre ici E I 2 pi à fond. E I pi c'est moins 1. E I 2 pi est égal à 1. Donc je peux mettre ici I 2 pi fois I E à la puissance moins I 2 k pi sur n, qui est égal à E I 2 pi moins 2 k pi sur n. Je rends mon dénominateur et je vais trouver E I 2 n moins k pi sur n qui est égal à oméga n moins k. Deuxième point, c'est oméga k, il y a E I 2 k pi sur n qui est égal à E I 2 pi sur n à la puissance k, et I 2 pi sur n, ce n'est rien que oméga 1, le tout à la puissance k. Troisième point, somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1 de oméga k est égal à oméga 0 plus oméga 1 plus oméga 2 plus etc.
plus oméga n moins 1. D'après cette deuxième propriété, on a oméga 0, c'est 1, plus oméga 1, plus oméga 1 au carré, plus etc., plus oméga 1 à la puissance n moins 1. Et ça, c'est la somme de n termes d'une suite géométrique de raisons U1 et de premier terme 1. C'est-à-dire que c'est égal à 1 moins oméga 1 à la puissance n sur 1 moins oméga 1. Or, on a oméga 1 à la puissance n est égal à EI 2pi sur n à la puissance n. Je simplifie par le n qui prend dit EI 2pi, il y a 1. Donc ici c'est égal à 1 moins 1 sur 1 moins oméga 1 qui est égal à 0. Je vais considérer le plan muni d'un repère orthonormé direct OIJ. Je vais considérer soit MK le point d'affixe oméga k et MK plus 1 le point d'affixe oméga k plus 1. Alors, puisque le module de oméga k est égal à 1 pour quel que soit k appartient à l'ensemble 0, 1, etc. jusqu'à n-1, alors cela veut dire donc tout point MK appartient au cercle de centre 0 et de rayon 1. C'est-à-dire les MK ils appartiennent au cercle trigonométrique. Et puisque mesure de l'angle vecteur OMK plus 1, c'est l'argument de oméga k plus 1 sur oméga k, qui est égal à l'argument de oméga k plus 1 moins l'argument de oméga k, qui est égal l'argument de oméga k plus 1, c'est 2k plus 1 pi sur n moins 2k pi sur n, je vais trouver 2 pi sur n. Alors donc, le polygone est régulier, a n côtés symétriques par rapport à l'axe réel, l'un des sommets est le point d'affixe 1 et on a et pour passer d'un sommet au sommet suivant, on passe
à l'aide de la rotation de centre O et d'angle 2π sur n. Maintenant, je passe une deuxième partie. Racine énième d'un nombre complexe non nul. Alors, soit n appartient à l'ensemble n étoile moins 1 et grand Z appartient à C étoile. Une racine énième de Z est un nombre complexe Z tel que Z à la puissance n est égal à grand Z. Alors, soit Z est égal module de Z E I phi et petit z est égal à R E I tétra. Alors Z à la puissance n est égal à grand Z signifie que R à la puissance n E I n θ est égal à module de Z E I phi signifie que R à la puissance n est égal à module de Z et n θ est égal à phi plus de kπ avec toujours la même remarque que K appartient à 0, 1 jusqu'à n-1, ce qui signifie que R est égal à racine énième de module de grand Z et que θ est égal à phi sur n plus 2k pi sur n avec k appartient à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Une remarque très importante, c'est que pour trouver les racines énièmes de grand Z, il suffit de trouver une solution Z0 et de la multiplier par toutes les racines énièmes de l'unité. En effet, soit Z0 une solution de l'équation Z à la puissance n est égal à grand Z. Alors Z à la puissance n est égal à grand Z signifie que Z à la puissance n est égal à Z0 à la puissance n signifie que Z sur Z0, le tout à la puissance n, est égal à 1, signifie que Z sur Z0 appartient à UN. Alors, ce qui signifie que Z sur Z0 appartient à l'ensemble
EI 2k pi sur n, avec k appartient à l'ensemble 0, 1, 2, jusqu'à n-1. Ce qui signifie que z appartient à l'ensemble z0 fois EI 2k pi sur n, avec k appartient à l'ensemble 0, 1, 2, etc. n-1. Je passe maintenant à la correction de l'exercice de la page, l'exercice d'application de la page 61, El-Moufid. La première question. Déterminer les racines cubiques du nombre complexe 1 moins i. Alors je vais essayer de faire cet exercice par deux méthodes. La première méthode. Alors soit grand Z est égal à 1 moins i. C'est le module de grand Z, c'est racine carrée de 2. Et l'argument c'est moins pi sur 4. Et soit z petit z est égal à r etc. Alors, z au cube est égal à grand Z, signifie que r au cube 3θ est égal à racine carrée de 2 moins pi sur 4, signifie que r au cube est égal à racine carrée de 2 et 3θ est égal à moins pi sur 4 plus 2k pi avec k appartient à l'ensemble 0, 1 et 2. Signifie que r est égal à racine d'ordre 6 de 2 et θ est égal à moins pi sur 12 plus 2k pi sur 3 avec k appartient à l'ensemble 0, 1 et 2. Donc, z0 est égal à racine d'ordre 6 de 2 EI pi sur 12. Z1 est égal à racine d'ordre 6 de 2 EI 2 pi sur 3 moins pi sur 12 qui est égal à racine d'ordre 6 de 2 EI 7 pi sur 12 et Z3 est égal racine d'ordre 6 de 2 EI 4 pi sur 3 moins pi sur 12 qui est égal racine d'ordre 6 de 2 EI 15 pi sur 12. Donc l'ensemble de solutions S est égal racine d'ordre 6 de 2 E moins I pi sur 12 racine d'ordre 6 de 2 E I 7 pi sur 12 et racine d'ordre 6 de 2 E I 15 pi sur 12. La deuxième méthode. On cherche un nombre complexe Z0 tel que Z0 à la puissance 3 est égal à 1 moins i. Alors on a 1 moins i, c'est racine carrée de 2 moins pi sur 4 qui est égal, ici à la puissance 3, ici je vais mettre à la puissance 6, ici je vais mettre pi sur 12, moins pi sur 12.
Alors c'est ça Z0. Donc Z0 est égal racine carrée de 6, racine d'ordre 6 de 2, E moins I pi sur 12. Et on a l'ensemble, les racines d'ordre 3 de l'unité sont l'ensemble. C'est égal à 1 EI 2 pi sur 3 et EI 4 pi sur 3. Donc, on a donc Z0 est égal à la racine d'ordre 6 de 2 E moins I pi sur 12. Z1 est égal à Z0 fois deuxième racine troisième de l'unité. C'est racine d'ordre 6 de 2 E moins I pi sur 12 fois E I 2 pi sur 3 qui est égal à racine d'ordre 6 de 2 E 2I facteur de 2 pi sur 3 moins pi sur 12 il y a racine d'ordre 6 de 2 EI 7 pi sur 12 et Z2 est égal Z0 c'est la racine d'ordre 6 de 2 E moins I pi sur 12 que je multiplie par EI 4 pi sur 3 et il y a racine d'ordre 6 de 2 EI 4 pi sur 3 moins pi sur 12 qui est égal racine d'ordre 6 de 2 EI 15 pi sur 12. Maintenant la deuxième question. Deuxième question. Déterminer la racine cinquième du nombre complexe 1 plus I. Deuxièmement, alors on cherche une solution de l'équation z à la puissance 5 est égal à 1 plus I. Alors on a 1 plus I est égal racine carrée de 2 pi sur 4 est égal, ici je mets la puissance 5, ici هنا غادي يكون عندنا الجذر من رتبة 10 لجوج وهنا pi sur 20. Très facile à trouver. Donc, Z est égal racine d'ordre 6 de 2 EI pi sur 20 est une solution, et Z0 est solution de l'équation Z à la puissance 5 est égal à 1 plus I. Et on a l'ensemble des racines énièmes, des racines cinquièmes de l'unité sont oméga k est égal à EI 2k pi sur 5, avec k appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, Z0 est égal racine d'ordre 10 de 2 EI pi sur 20. Z1 c'est égal à racine d'ordre 10 de 2 EI pi sur 20 fois EI 2 pi sur 5. Je remplace ici k par 1. غادي نلقى racine d'ordre 10 de 2 EI 4 plus 1, je multiplie ici par 4, c'est 8, 8 plus 1 c'est 9, 9 pi sur 20. Z2 est égal racine d'ordre 10 de 2, EI pi sur 20, fois EI 4 pi sur 5.
qui est égal à racine d'ordre 10 de 2, EI 16 plus 1 c'est 17. 17 pi sur 20. Z de 3 est égal racine d'ordre 10 de 2, EI pi sur 20 fois EI 6 pi sur 5, qui est égal racine d'ordre 10 de 2, EI 25 pi sur 20. Z à la puissance 4 est égal racine d'ordre 10 de 2, EI pi sur 20 fois EI 8 pi sur 5, qui est égal racine d'ordre 10 de 2, EI 33 pi sur 20. Merci pour aujourd'hui.